Et maintenant, j'aimerais donner suite dans le sens suivant. Vous connaissez l'équipe. Je me suis présentée ce matin. Vous connaissez l'équipe de MedTech. Vous connaissez, il y en a plusieurs d'entre vous. Vous êtes habitués. Vous avez une longue histoire de collaboration avec l'équipe d'AgeWell. Mais Envisage, c'est le projet des gens qui bâtissent les solutions, qui livrent les solutions, qui vont utiliser et qui vont travailler ensemble pour transformer le terrain. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos équipes coordonnées sont là pour aider les gens de terrain, les entreprises, les usagers communautaires, etc. Et ça prend du leadership du point de vue de l'équipe pour mener cette trajectoire, si vous voulez, et les 5 prochaines années sur le terrain. Alors, ça me fait grand plaisir de vous présenter Sabrina Boutin. Sabrina, que plusieurs d'entre vous connaissez aussi, Sabrina, infirmière de formation, connaît très, très bien l'innovation, la prestation de soins, l'aspect intégration du point de vue de la communauté aussi, des usagers. Son dernier passage, d'ailleurs, était avec la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, elle est la directrice qui va donner la coordination totale de l'équipe jumelée de AgeWell et MedTech. Sabrina, la parole est à toi. Merci aussi. Merci, Diane, pour cette belle introduction. Merci à tout le monde. Je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe MedTech Plus aujourd'hui, puis de collaborer aussi avec AgeWell. Comme Diane l'a bien mentionné, j'ai un parcours sinueux, je suis partie du Lac-Saint-Jean, je suis ici aujourd'hui. J'ai travaillé au niveau local, provincial, national, c'est super intéressant. Je trouve ça aussi motivant puis encourageant de voir tout ce beau monde aujourd'hui en présentiel, mais aussi en virtuel à distance avec nous. Il ne faut pas les oublier. Ce qui est important, c'est que ça démontre l'engouement, l'intérêt, mais le momentum qu'on a comme société de s'intéresser à ce qui a trait au vieillissement, à l'amélioration de la qualité de vie des aînés, mais aussi à la volonté de vouloir faire autrement. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce que ça représente, c'est qu'on a une compréhension commune. On est ici pour les mêmes raisons, les mêmes ambitions, on connaît les défis, les besoins, mais ça démontre aussi qu'on est aussi conscient qu'il y a des bonnes choses qui se passent sur le terrain. Vous êtes des acteurs actifs qui font des choses qu'on doit reconnaître, mais je pense que c'est important de regarder plus loin, sortir des sentiers battus, se mettre ensemble, joindre leurs forces, puis c'est un message qu'on va dire constamment aujourd'hui, puis de s'assurer qu'on s'appuie encore plus sur les solutions technologiques. Je vais utiliser mon iPad aussi parce que je dis toujours plein de mots, je parle vite, fait que des fois, il faut que je me ramène un peu à la réalité. L'audience aujourd'hui, bien, ça représente notre écosystème. Je pense qu'on a des organisations communautaires, on a des aînés aussi sur place, on a des aînés en présentiel, en virtuel, on a des chercheurs, de l'académique, de l'industriel, des privés, publics. Ce qui est important, c'est un petit échantillon de notre écosystème, mais c'est un écosystème qui va grandir aussi avec nous. Comme Diane l'a mentionné, je suis ici aujourd'hui, j'ai eu un parcours un peu partout, mais ce qui est important, c'est depuis mon très jeune âge, après l'université, j'ai travaillé étroitement avec des familles, des aînés qui passaient, selon leur situation et leur contexte, dans des hôpitaux universitaires, dont j'ai travaillé plus de 15 ans. J'ai travaillé aussi à la formation de jeunes infirmiers et infirmières qui travaillaient étroitement avec les aînés. Donc, on a pu comprendre aussi certains de leurs besoins, mais comment est-ce qu'on peut aussi s'assurer qu'ils retournent à la maison. Les 10 autres années à effectuer dans le monde de l'innovation m'ont amené aussi à travailler beaucoup avec les technologies, travailler encore avec les proches aidants, les familles et les aînés pour trouver des nouvelles façons de faire. Des projets à portée locale, provinciale, où on avait des ambitions de mise à l'échelle, de déploiement, mais comme vous tous aujourd'hui dans la salle, on est conscient des défis que ça apporte aussi, même s'il y a des bons succès, des résultats, d'être capable d'amener ça à un autre niveau, d'assurer un soutien aux solutions technologiques qui fonctionnent, puis on le sait, on l'a vu, on l'observe, puis il y a des résultats. Mais aujourd'hui, Envisage, ça amène cette opportunité de voir plus loin avec les forces qu'on a tous ensemble, mais aussi avec ce que MedTech Plus comme premier répondant, puis AgeWell comme
collaborateurs primaires peuvent faire ensemble. C'est un potentiel énorme de mobilisation puis de collaboration qu'on peut avoir ensemble. Ce qui est important aussi, c'est qu'on part des besoins. Je ne reviendrai pas sur les diapositives que Alex a bien présentées. C'est les travaux d'Age-Well. Pour nous, le point de départ, oui, solutions technologiques, puis je travaille en innovation numérique, mais c'est toujours important de penser à l'humain, la santé, le social et le Age-Tech aussi en appui à tout ça. Donc, notre point de départ est très, très, très important à reconnaître. On va parler de technologie, mais on n'oublie jamais les humains, les proches aidants et les aînés là-dedans. Les statistiques, ils démontrent, puis j'y réponds encore, je pense qu'on a eu un bon pan de statistiques aujourd'hui, mais on vit plus longtemps. Mais je pense que ce qui est important, c'est une vie de choix, de qualité, d'autonomie. On comprend aussi tous qu'on fait partie de ce continuum-là de vieillissement, qu'il y a des limitations, des capacités qui vont changer avec le temps. On a des limitations qui vont être constantes, quotidiennes, d'autres qui vont fluctuer, qui vont être récurrentes, mais c'est avec dans ce continuum-là de vieillissement qu'on va pouvoir voir comment les technologies peuvent mieux soutenir et aider les aînés et les proches aidants. On est donc prêt pour des projets comme Envisage, puis on est prêt aussi à collaborer à plus grande échelle. Envisage, c'est aussi un apport de 47 millions apporté par le Fonds stratégique de l'innovation du gouvernement, volet 5. Donc, c'est un volet qui soutient les grands écosystèmes, la mise en place des grandes collaborations, comme Envisage. Le 47 millions va nous aider à créer des collaborations, des partenariats comme on l'entend, avec l'ambition qu'on a pour Envisage, mais également, il va nous aider à produire, à mettre en œuvre plus de 100 projets collaboratifs avec nos piliers de l'écosystème pour pouvoir faire les choses autrement. Ce qui est important aussi dans ces projets collaboratifs-là avec le 47 millions, c'est que ça va totaliser une enveloppe de plus de 150 millions. Donc, on met de l'apport, on met de l'énergie, on met des efforts, mais on a besoin de la volonté de tous. Puis je pense que Alex et Diane l'ont bien présenté avant moi. Le 47 millions, c'est à peu près un 38 millions pour soutenir les piliers, puis un 9 millions pour s'assurer de la coordination et de l'animation de tout ce bel écosystème-là. Avec Envisage, on est dans notre première année. On a des piliers dans notre écosystème, donc des petites moyennes entreprises, des laboratoires communautaires, des beachheads Envisage, qu'on va expliquer un peu plus tard aussi, puis des pôles d'innovation. Donc ça, c'est notre core, notre pilier avec lequel on travaille, mais c'est certain que c'est un écosystème ouvert, dynamique. On va avoir des manifestations d'intérêt et ça se doit de grandir. Notre première année, c'est l'écoute des préoccupations. On va s'assurer que les besoins sont exprimés, on va les apprécier, puis on va mobiliser les capacités des entrepreneurs et des industriels. C'est important de faire des beaux arrimages entre les laboratoires communautaires, les PME, mais aussi de bien comprendre les besoins du milieu. Ça va nous servir aussi, cette première année-là, à peaufiner les processus. On parle, c'est gros, c'est ambitieux. Il y a le processus de sélection, d'identification, qui qu'on met ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on va collaborer dans cette grande initiative-là. Puis c'est important de bien mettre les fondations pour avoir une démarche qui va se tenir à long terme. Cette première année-là, elle est importante pour toutes les années à venir aussi. On regarde déjà, on travaille avec nos premiers adeptes, des PME, des laboratoires communautaires, des beachheads, donc nos centres d'excellence, puis nos pôles d'innovation. On a déjà eu hier des ateliers avec nos premiers adeptes où on teste nos préconceptions, les propositions de départ. On confronte aussi les idées pour dire on voulait aller dans ce chemin-là. Ben, oups! Je pense que là, avec nos partenaires, c'est mieux de partir de ce côté-là. Fait que pour nous, l'écoute, c'est important, puis on va le bâtir avec les gens du milieu. Les PME, ce qu'on regarde, c'est des propositions de solutions matures, des TRL 7+, 8, 9 pour ceux qui connaissent ça, parce que l'ambition, c'est d'accélérer la commercialisation, mais aussi de s'assurer qu'on fasse des acquisitions dans les milieux, puis qu'on investisse dans les solutions. La composition des équipes est très importante. Il faut que ça s'arrime avec les valeurs d'Envisage. Donc, on parle d'équité, de diversité, d'inclusion, mais aussi les valeurs primaires qu'on veut porter. Les équipes doivent être capables d'avoir une capacité financière,
puis aussi des ressources pour s'assurer de soutenir des telles collaborations comme on a l'ambition d'envisager. Nos laboratoires communautaires, très importants aussi, hein, c'est le cœur quand on parle du diagramme de Venn d'Alex. Ici, pour nous, dans les laboratoires communautaires, c'est de s'assurer qu'on a des organisations privées, publiques, des résidences, des domiciles aussi, qui vont avoir la capacité de travailler avec nous. Les organisations vont aussi être capables de collaborer avec des entreprises, puis avec nos beachheads, nos centres d'expertise. On regarde la maturité des interactions, des services, des programmes que ces organisations-là donnent aux aînés, aux communautés et aux proches aidants. On veut s'assurer qu'ils ont une capacité, des ressources humaines et aussi financières pour soutenir les collaborations qu'on veut mettre en place. On regarde leur influence aussi dans la communauté, dans le réseau qu'ils ont. Mais ce qui est important pour nos laboratoires communautaires, c'est d'être capable aussi de travailler étroitement avec les PME. On a besoin de temps des gens terrain pour peaufiner la technologie. Des fois, c'est des fonctionnalités qui, sur le milieu, il faut aller un petit peu plus vers ce volet-là, qui vont donner des rétroactions, qui vont aussi nous aider à faire des nouveaux modèles de trajectoire de commercialisation. Mais ce qui est important, puis on sait, c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est comment ces organisations communautaires-là, ces résidences, nos laboratoires vont intégrer les technologies. Donc, quand on en intègre, ça change comment on collabore à l'interne, les processus, donc de développer ces nouveaux modèles-là avec nous. Des beachheads envisagent, pour nous, c'est aussi nos centres d'expertise, des centres d'excellence qui vont nous soutenir à donner les paramètres d'évaluation puis de mesure, la mesure d'impact, hein, ça va être quoi nos métriques, donner la crédibilité qu'on est bien encadré dans ce volet-là. Ils vont aussi donner de l'information très importante puis des connaissances sur comment est-ce qu'on dérisque les technologies avant de les intégrer dans le milieu. Donc, on a aussi ce travail-là qui va être fait précédemment avant de pouvoir intégrer puis mettre les solutions en pratique. Un des grands piliers, puis en ce moment, c'est nos partenaires qui sont consolidés aussi et confirmés, c'est des pôles d'innovation. On a 5 pôles d'innovation qui couvrent des domaines d'expertise différents. Puis ces pôles-là, pour nous, sont importants. J'ai des petites animations. On a des pôles d'innovation de Fredericton qui sont au niveau des meilleures pratiques politiques liées au vieillissement et aux technologies. Donc, avec nous, soutenus par les pôles d'innovation, ces pôles d'innovation-là soutiennent tout l'écosystème. Donc, les PME, les laboratoires communautaires, les beachheads. Donc, on a accès à une expertise pointue qui va nous aider aussi à développer des meilleures pratiques, des normes, puis faire mousser aussi les connaissances qui vont générer des milieux pour s'assurer qu'on a un transfert. Puis ce transfert-là, Alex aussi nous l'a mentionné, c'est très important de le faire différemment présentement. On a un centre d'adoption des technologies pour le vieillissement dans le Nord. Donc, adoption, intégration pour les régions éloignées, les milieux plus ruraux. Très important aussi de penser différemment entre ce qu'on peut avoir à proximité et ce qu'on peut aussi développer comme modèle d'intégration et d'implantation dans des régions plus éloignées. Le SAM3, le Centre de capteurs et analytiques de suivi de mobilité pour la mémoire. Donc, on est dans de la donnée, dans de l'analytique, dans du monitoring aussi des personnes aînées. Fait que ça va être important aussi comme expertise. Le cercle d'innovation, le pôle d'innovation ici, qui nous aide aussi à résoudre les problèmes de R&D, raccourcir les délais de commercialisation, de s'assurer aussi qu'on a une meilleure intégration des technologies. Donc, c'est des expertises pour nous qui sont très importantes. Et le dernier, le non le moindre, on est au CHUM aujourd'hui, donc le pôle d'innovation du CHUM avec le quartier d'innovation en santé, pour nous est très important aussi parce que ça va être un centre d'intelligence artificielle sur le vieillissement. Donc, des expertises très poussées, de pôles d'innovation qui vont soutenir tout l'écosystème. Pour nous, c'est important, puis ces pôles d'innovation-là vont aussi pouvoir diriger des projets beaucoup plus précis, concis sur des problématiques qui vont émerger des collaborations entre les PME, les beachheads, puis les laboratoires communautaires. Donc, on va pouvoir bénéficier aussi de projets parallèles
qui vont nous nourrir en connaissances, en expertise dans des domaines où on a besoin de pallier des problèmes ou trouver des solutions. Envisage, c'est un levier. C'est un levier aussi pour les organisations philanthropiques puis pour les investisseurs. Je marque ici, il ne manque que vous. On a nos piliers, comme je le mentionnais tantôt, mais c'est un écosystème qui est dynamique, qui est ouvert. On a besoin d'encore plus. Donc, nos aînés, pour nous, très important, proches aidants et communauté, mais également d'avoir l'apport d'investisseurs, de philanthropes et de grandes entreprises. Un réseau ouvert parce que, par exemple, quand l'équipe qui était là avant moi, puis je suis arrivée dans un train qui était déjà en départ, puis c'est une équipe exceptionnelle, on avait 75 partenaires quand la proposition a été déposée au Fonds stratégique de l'innovation. On est rendu maintenant à plus de 200 partenaires confirmés ou intéressés et, comme je vais le mentionner très prochainement, on va ouvrir une manifestation d'intérêt. Donc, on en veut encore plus pour pouvoir atteindre nos ambitions. On n'en a pas parlé beaucoup. Très important, je pense que les mots le disent aussi. Il y a des attentions particulières. On travaille avec des aînés, des proches aidants, des communautés. Ce qui est important ici, c'est de toutes les considérations éthiques et sociales qui sont apportées à l'usage des technologies, mais aussi à être chez le soi, le domicile ou la communauté qui est très propre à l'aîné. Donc, au niveau des technologies, de regarder la convivialité, est-ce qu'il y a des bons contextes d'usage, des bonnes situations d'usage, et qu'est-ce qu'on doit documenter et faire attention aussi dans les approches qu'on va mettre sur le terrain. On sait déjà qu'il y a une fracture numérique aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a le même accès. Donc ça va être important à réfléchir à ça, puis à voir comment on met les stratégies en place pour minimiser les impacts que ça peut avoir. La sécurité de la donnée, les informations confidentielles, tout ça aussi va se bâtir avec nos premiers adeptes et on va pouvoir évoluer avec nos centres d'expertise, nos pôles d'innovation et nos budgets dans ce sujet-là. Mais on est ouvert aussi à d'autres partenariats qui vont nous aider à avoir une force dans ces domaines-là. Parce qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, on entend c'est quoi les considérations particulières, puis pour nous, c'est très important dès le départ d'en prendre soin. On l'a dit précédemment, c'est des projets d'impact. Donc, ce n'est pas des projets pilotes. On le sait, au Québec, on est très bon dans nos projets pilotes. On appelle ça des pilotitis. On en a plein. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir des projets d'impact avec l'ambition qu'on veut avoir. On est au-delà de pouvoir prouver, de devoir prouver que les technologies existent. On le sait que ça fonctionne. Je pense qu'avec les images qu'on a vues précédemment aussi, il y en a quelques-unes, puis il y en a encore d'autres qui peuvent être mises sur le marché. Mais Envisage, on ne veut pas avoir à convaincre les aînés ou à convaincre les communautés de travailler avec nous. On veut des gens qui ont la volonté de pouvoir accélérer la commercialisation, mais d'acquérir aussi les solutions dans leur milieu. Donc, il doit y avoir une possibilité d'investir dans ces solutions-là. Notre première année, ça a démarré, il y a eu beaucoup de planification en avant. Maintenant, on est dans le dévoilement, mais il y a beaucoup de choses aussi qui vont se passer après. Je le mentionnais, c'est une première année d'écoute où on apprend à se connaître. On va tester avec nos premiers adeptes nos points de départ, nos préconceptions de départ. Mais ce qui est important, c'est qu'on est toujours dans la prise de décision et dans le peaufinement de la démarche en ce moment. Après notre workshop, on a un site web aussi qui est maintenant ouvert. Et puis, il va y avoir un formulaire d'intérêt aussi. Donc, on veut des aînés, des investisseurs, des philanthropes, des proches aidants, des futurs laboratoires communautaires, des centres d'excellence aussi qui lèvent la main et qui veulent participer dans Envisage. On a entre maintenant et le printemps, ça va être important, c'est une étape de mobilisation où on développe aussi notre modèle d'engagement. Ça veut dire quoi être partenaire d'Envisage? Ça veut dire quoi travailler avec une PME, un laboratoire communautaire? Tout ça se forge en ce moment, les bases sont là, on les consolide, mais on va avoir un travail d'éducation sur le remboursement, c'est quoi les frais? On a parlé de 47 millions, qui reçoit quoi et comment? Donc, on a beaucoup d'éducation, de sensibilisation puis de travail avec les partenaires qui vont faire partie d'Envisage, qu'ils comprennent tous ces mécanismes-là qu'on va avoir à l'interne. Et encore beaucoup d'autres dans l'éducation. Mes grands ronds sont importants. Aujourd'hui, on est à Montréal, c'est le grand dévoilement. Vers la fin du printemps, on va avoir notre première proposition d'appel à solutions. Donc, entre maintenant et le printemps,
Ça va être le temps de faire des arrimages entre des PME, des laboratoires communautaires, nos centres d'expertise pour mener à bien des projets de collaboration. Et on va pouvoir vous donner une date précise, là, avril, mai, on est vers la fin du printemps. Ça va être important. Puis, une fois qu'on va avoir cet appel de proposition de solutions sorti, on va avoir un temps pour aussi encadrer, soutenir les équipes qui se sont mises ensemble pour créer les projets et s'assurer qu'il y a un dépôt de proposition à une date vers la fin de l'été. Quelque chose qu'il faut mettre tout de suite à vos agendas, c'est le 24 octobre à Toronto. On a le premier forum d'envisage qui va montrer aussi ce qu'on a pu accomplir jusqu'à maintenant, les premiers projets de collaboration. Et comme je le mentionnais, on est dans notre première année, mais le forum va aussi servir à jeter les bases pour les années à venir. On travaille beaucoup à notre gouvernance. Je l'ai mentionné, je le mentionne encore. Allez vous amuser sur le site Web, très important. Mais nos ambitions pour Envisage, c'est de l'impact, c'est des bénéfices aussi. On veut mesurer le succès, donc on va être accompagné pour cette mesure de succès-là. Mais pour nous, c'est d'accélérer à fournir des solutions pour répondre aux besoins sur le terrain. On veut aussi moderniser la façon d'aborder le vieillissement. Puis je pense que le discours le mentionne aujourd'hui. C'est un continuum. On fait tous partie de cette ligne de vie-là. Donc, peu importe où on est, c'est de bien le comprendre. Alex avait une expérience de vie. Moi aussi, j'ai été proche aidante de mes beaux-parents. Avoir à chercher ma belle-mère dans une ville, même un village, avec l'aide des policiers, de bénévoles, parce qu'elle avait un début d'Alzheimer. C'est des situations pour lesquelles je veux éviter. On veut s'assurer qu'on ait des solutions, qu'on puisse créer des choses pour pallier à ces événements-là. Avoir à soutenir mon beau-père dans ces événements de quotidien, d'être avec ma belle-mère, de voir comment nous, la famille, même si on est très, très loin, on peut aussi être proche. Comment est-ce qu'on peut les soutenir dans un quotidien, même si on n'est pas là en présence. Tout ça est très important. Puis c'est des proches aidants comme moi qui l'ont été, puis ceux aussi pour le futur ou qui vont l'être. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on puisse répondre à cette population-là aussi, aux aînés lui-même, mais aux communautés aussi qui travaillent d'arrache-pied pour soutenir les aînés à ce qu'ils restent à domicile le plus longtemps possible. Donc, outre le grand forum du 24 octobre, outre que notre volonté est de s'assurer qu'on puisse accélérer la commercialisation des technologies, qu'on puisse améliorer la qualité de vie des aînés, on va aussi générer des données probantes, c'est l'impact qu'on veut avoir, mais l'inclusion des aînés et des communautés dans toutes nos approches, dans toutes nos stratégies, elle est importante aussi. Mon mot de la fin, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul, puis je pense que Diane l'a bien mentionné. On a déjà une équipe hors pair. Moi, je veux remercier déjà l'équipe qui était là avant moi, puis c'est sûr que je vais en oublier, mais je veux remercier Maude, Yannick, Victor, José, et beaucoup de gens de MedTech Plus et de AgeWell, Bridget et Michael, qui ont fait Envisage ce qui est aujourd'hui et de ce qui va être Envisage pour la suite. Encore une fois, merci. Merci d'être là, vraiment, parce qu'on a toute la même volonté, on a la même ambition, mais je pense qu'on est aussi conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis on peut juste le faire si on est tous ensemble. Donc, il va y avoir d'autres choses à mentionner pour la suite. Ce qui est important pour moi aussi, c'est je veux aussi vous introduire notre innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois, qui a la capacité d'être en virtuel et en présentiel en même temps. Fait que là, on est vraiment dans un autre niveau technologique. Mais alors, c'est le temps de Luc ici aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.